Et bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que l'on s'entend? Allô, Est-ce allô. que tout le monde est là? Oui, Bonsoir. bonsoir. Test micro 1, 2. Bonsoir. Est-ce qu'on Bonsoir m'entend? Guillaume, bonsoir Audrey, bonsoir David. Tout le monde s'entend, c'est parfait. Bonsoir C'est le chat, parfait. ou rebonjour du moins. Petit point cagnotte en début de live. On est à 48 591 euros, c'est magnifique. Encore bravo à toutes et tous pour votre participation. On va être ensemble pour la prochaine heure avec Andy Gamer et Rétro du Cœur qui sont deux belles associations avec qui nous sommes amis et qui, je le rappelle, que nous soutenons à travers la boutique de notre partenaire Isbac. Vous avez les t-shirts qui sont disponibles, tous les bénéfices. Voilà, il a le très beau t-shirt Guillaume, vous pouvez le voir là. Si vous voulez compléter encore votre garde-robe, merci David, effectivement. Si vous voulez compléter votre garde-robe, c'est via Isbac. Tous les bénéfices seront reversés à Rétro du Cœur et à Andy Gamer. Alors c'est le moment les amis, faites-vous plaisir. Bienvenue à toutes et à tous, David, Guillaume et Audrey. Bienvenue, bienvenue. On va ce soir parler de ces deux belles associations, Rétro du Cœur et Andy Gamer. Et pour initier tout ça, présentez-vous, je vous en prie. Audrey, je t'en prie, présente-toi. Qui es-tu? Qui je suis? Alors, moi, du coup, je suis membre de l'association Rétro du Cœur depuis 2017. Je me trompe, Guillaume? C'est Non, c'est 2017, c'est ça, ça? c'est ça. Ouais, c'est C'est ça. ça, hein. Du coup, c'est un peu par hasard, on va dire, parce que j'étais donc sur Twitter, voilà, je commence à discuter un peu avec du monde et je trouve Rétro du Cœur dans ma timeline et je contacte Guillaume. Je suis de base très fan de jeux vidéo, de manga, tout ce qui est pop culture, et je On peut le travaille voir dans dans le ton décor, hein. milieu. Oui, pas beaucoup de manga par là. Très belle collection. Merci. Et du coup, je travaille dans le social. Je suis auxiliaire de puériculture et au moment où je contacte Guillaume, je travaille en pouponnière. Donc, pour être plus clair, pour que les gens comprennent mieux, je travaille à la DAS. Très bien. Du coup, je trouvais que son association correspondait parfaitement à ma philosophie de voir les choses. En fait, je voulais apporter quelque chose dans le monde du social, surtout auprès des jeunes enfants, et de par mon métier. Et en plus, on pouvait coupler ça avec du coup les passions qu'on avait en commun, donc les jeux vidéo, la pop culture, etc. Et voilà. Donc du coup, je l'ai contacté. Je lui ai dit, hey, t'as besoin de membres parce que je suis vachement intéressée. Et puis bon, bah voilà. Depuis, je suis partie de Super. l'assaut. Et puis merci beaucoup. Guillaume, je t'en prie. Moi, en fait, je suis président de l'association L'Autre du Cœur depuis sa création, parce qu'il n'y en a pas eu d'autres depuis. Je suis pour l'instant le seul. Voilà. Ça a été créé en 2017. Ça veut dire que Audrey nous a rejoint très peu après notre création. Après voilà, je suis un ancien, bon, je vais pas dire un ancien, mais je suis un gamer, mais aussi qui aime beaucoup le rétro ou même tout simplement le jeu vidéo, tout simplement, voilà, dans sa généralité. La pop culture, pareil, manga, comics, séries, etc. Alors après bon, je parle comme ça de moi, mais on parlera peut-être de l'assaut un peu mieux par la Oui, suite. absolument, Voilà. absolument. Alors en gros, voilà un peu. Alors je travaille dans le social aussi, hein. C'est un Ok. peu aussi le lien avec Audrey. J'ai été éducateur spécialisé, maintenant je suis directeur d'un centre de loisirs. J'ai été éducateur sportif, voilà, tout ça Très bien. mélangé. Super. Et David, je t'en prie. Bonjour. Bah écoutez, si Guillaume c'est un ancien, je sais même pas ce que je. David, moi je suis président de l'association Andy Gamer. C'est un projet qu'on a lancé avec mon beau-fils Théo en 2017. On a commencé à peu Ouais. près au même moment. Ouais, tout à fait. On est sur le même t-shirt. On va en parler, hein. Euh, c'est un projet qui visait à adapter du matériel en fait pour les joueurs en situation de handicap qui peuvent pas, qui ont des difficultés avec le net standard. On a commencé comme ça avec Théo et puis 3 ans après, on a une petite sauce, on fait de la conception de matériel et on travaille, on commence à travailler un peu avec comme par exemple Trustmaster. On a des bonnes relations avec l'équipe Xbox. On a été reçu chez Nacon aussi.
Donc on a des relations et des soutiens, on commence à travailler avec ces gens-là. Et puis on a cette association qui permet en fait à des joueurs par exemple de venir à Paris Games Week, des joueurs qui sont en fauteuil roulant, qui ont des difficultés pour se déplacer. En fait, on les aide à organiser, à financer le revenu, le logement, le trajet, etc. Donc 2019, on a fait une belle Paris Games Week avec plus d'une dizaine de joueurs invités. On a distribué au moins une trentaine d'invitations à différents établissements qui avec eux sur le handicap. Et puis voilà, pareil au niveau de l'association, on a Boulanger qui nous a offert un gros soutien là dernièrement. Ils ont appliqué les clubs de foot là pendant une soirée salle Clive. Et là, du coup, on commence à avoir des projets un petit peu plus intéressants. On n'avait pas beaucoup de moyens jusqu'à maintenant. Et là, on commence en fait à équiper des centres de rééducation, des centres, par exemple, on a un projet avec un centre handisport dans le sud qui fait des activités de loisirs et sportives avec des personnes polyhandicapées. Et voilà, c'est des endroits où un poste jeu vidéo avec du matériel spécial adapté, ça a vraiment du sens parce que c'est des gens qui viennent du loisir et le jeu vidéo ça les intéresse beaucoup, mais c'est vrai que la plupart d'entre eux peuvent pas utiliser les manettes, donc on va équiper ces centres-là en 2021. On a déjà 2 projets sûrs et on a 3 autres projets en vue, un peu du même type. Super. On reviendra sur les projets en fin de créneau. D'ailleurs, la régie me fait dire qu'on sera jusqu'à 21h55. Donc, je suis vraiment désolé du raccourci. Merci d'ailleurs, Nyoja, pour les 50 euros. J'ai vu le don passer. Merci beaucoup, beaucoup. On va parler de l'origine de vos associations. Quand ont-elles été créées et qu'est-ce qui a poussé à cette création? Guillaume, je t'en prie. Alors, ça a été créé, comme je l'ai dit, c'était à peu près en 2017, ça va faire 4 ans. Alors, pour vous dire un peu comment ça a été créé, c'était très simple. En fait, je suis collectionneur de jeux vidéo, en fait, plutôt de rétro gaming, depuis quelques années. Et en fait, je gardais toute cette collection dans mon garage, dans ma gaming room. Et en fait, je voulais la faire partager, et faire partager d'une manière, on va dire, à ceux qui n'ont pas forcément la possibilité ou l'opportunité de pouvoir jouer à ce type de jeu, en tout cas avoir la connaissance. Et j'ai voulu mélanger le social et le jeu vidéo, et c'est pour ça que nous, en tant que Rétro du Cœur, j'ai décidé de créer cette association avec un ami qui est le vice-président, qui s'appelle Timothée. Et en fait, le but c'était de prendre le jeu vidéo comme moyen pour inclure les enfants en difficulté, alors que ce soit socialement ou même que ce soit médico-social, on va dire. Alors nous, on intervient essentiellement dans les institutions publiques, ça veut dire tout ce qui est foyer d'urgence pour mineurs, comme Audrey a dit, voilà, ça s'appelle la DAS, avant on appelait ça avant la DAS, maintenant on appelle ça une MDE, Maison de l'Enfance. Alors ça change tous les ans, hein, c'est pour essayer de trouver ça beau, mais c'est pas très très beau. Mais voilà, alors c'est vraiment, on intervient sur le foyer d'urgence, on a intervenu pendant 2 ans, ou même 3. Et maintenant on est dans un ITEP, ça s'appelle un ITEP, c'est une institution publique et pédagogique, éducative. Et en fait c'est pour des jeunes en difficulté scolaire due à des soucis qui n'arrivent pas à s'insérer dans le milieu scolaire, qui ont des soucis autres, qui peut être l'ordre du psychologique comme mais aussi du médical, ou ça peut être un problème cognitif tout simplement. Et on fait des interventions là-bas avec Audrey. Très voilà. bien. Alors Très bien. l'origine, c'est juste la fusion de 2 trucs que j'aime, le social et le jeu vidéo, voilà, tout simplement. Super. Et puis merci beaucoup. David, je t'en prie, à ton tour. J'en ai déjà dit pas mal sur la création de tout ça, mais alors moi c'est plus un besoin matériel très personnel, familial au démarrage, puisque c'est Théo qui m'a harcelé pendant quelques années pour que je bricole sa PlayStation et que je lui trouve un moyen de jouer un peu mieux. Et lui jouait, il essayait de jouer avec des sticks arcade, et puis rapidement il est venu me dire c'est bien les sticks arcade, mais pour jouer sur des PlayStation
de génération récente. Le joystick, c'est un stick arcade avec 4 contacts. Il y a pas le deuxième joystick, il n'y a pas tous les boutons, il n'y a pas les gâchettes. Donc à un moment, il était trop limité par le matériel, et donc c'est comme ça avec un prototype assez dégoûtant sur une boîte à outils avec une manette explosée, soudée à l'intérieur. C'était le début. Et puis voilà. Après, rapidement, c'est vrai qu'avec toutes les rencontres qu'il a faites, lui, dans son parcours, il a eu beaucoup de jeunes dans la même situation qui lui ont dit mais où est-ce que tu as trouvé ta manette? Il faut absolument que j'achète la même. Enfin, on a senti une grosse demande, un gros besoin, et puis on a fouillé un peu, puis on s'est dit en fait il n'y a absolument rien qui existe, mais vraiment rien. On est en 2017 avant le Xbox Adaptive Controller, donc ça veut dire que tu pouvais aller chez Sony ou Nintendo, il n'y avait aucun équipement officiel sur le marché qui pouvait lui convenir, donc voilà, l'idée elle est partie de là. Très bien, très bien, très bien. Donc si je comprends bien, il y a eu des problématiques de départ différentes, mais au final, les actions sont similaires, c'est-à-dire permettre à des personnes en situation de handicap, en difficulté, d'avoir l'accès au monde du jeu vidéo. Globalement, oui. Globalement. Ouais, c'est ça. Audrey, est-ce que tu pourrais nous parler des lieux d'intervention de Rétro du Cœur et des actions qui sont menées, s'il te plaît? Alors, là, malheureusement, on n'a pas pu intervenir dans beaucoup de lieux. On a essayé d'aller en hôpital, mais on n'a pas réussi à s'intégrer. Comme disait Guillaume, enfin, on en parlait, mais par manque de locaux, tout simplement, parce que quand on intervient, on amène du matériel qui est très lourd, on utilise beaucoup de télécathodiques, donc il faut qu'on nous octroie une salle qui soit dédiée à ça. Donc du coup, dans les premières années, on est intervenu exclusivement donc au foyer départemental de l'enfance qui se trouve à Cergy, avec deux groupes en particulier, donc les petits et les adolescents. Donc ça allait de 6 ans à 17 ans, 18 ans. Ouais. Voire plus des fois. C'était limite. Ouais, ça dépendait des situations, mais en général, voilà. Et notre intervention, c'était alors une semaine par mois, si je me trompe pas. On changeait d'unité, en fait, de tranche d'âge chaque mois. Et comme en fait ce foyer-là avait la particularité d'être un foyer d'urgence, en général, on ne retrouvait pas les enfants sur le mois d'après. Parce que le foyer d'urgence veut que les enfants ne soient là qu'en passage avant d'être réorientés sur quelque chose de plus périn. Mais je vais juste embêter Audrey, et c'est un point important. On parle de foyer d'urgence, c'est-à-dire normalement c'est 1 mois, et je tenais à rectifier que c'est totalement faux. Alors Audrey pourra me dire, parce qu'elle travaille là-bas, c'est totalement faux malheureusement, parce que les institutions ont des soucis, on sait tous, c'est pas l'eau de rose tout le temps. Et placer un enfant, c'est compliqué. Trouver une solution, c'est compliqué pour l'enfant. Et des fois, il reste beaucoup plus longtemps sur un foyer d'urgence. Alors, le mot urgence, il est là normalement, mais il reste pas forcément 1 mois. Des fois, il reste 2, 3, 4, 5 mois. Et après, la solution est trouvée, famille d'accueil, où il repart dans sa famille, ce qui peut arriver. Parce que, voilà, toutes les problématiques dans un foyer d'urgence sont là. Mais c'est vrai que le 1 mois, c'est pour ça aussi nos interventions, des fois, pouvaient être aussi autant importantes, parce que ça permettait de mélanger des enfants qui ne se connaissaient pas et d'autres qui se connaissaient déjà, parce qu'ils sont restés quand même assez longtemps. Alors voilà, je laisse continuer, Audrey. C'était juste un petit aparté. Non, mais t'as raison. Hein. C'est la problématique des foyers d'urgence, mais ça après, malheureusement, c'est l'administration qui fait ça. Mais donc voilà, si on avait la chance si ces enfants avaient la chance de pouvoir partir assez rapidement, en général, on les retrouvait pas. On avait quand même un groupe qu'on a suivi quand même pendant quelques mois, mais voilà. Et du coup, on intervenait donc le soir, et en fait, c'était libre. Les enfants venaient. En général, ils n'étaient pas forcément accompagnés d'éducateurs avec eux. On était en général plutôt seuls avec eux, sauf si un enfant en particulier avait besoin d'un accompagnement particulier. Ils venaient, ils jouaient, ils se posaient avec nous, ils nous parlaient ou pas d'ailleurs, parce que c'est quand même très compliqué, ils ont des problématiques et des histoires qui sont très difficiles.
Donc on n'est pas là pour les faire parler, hein. On n'est pas là pour leur dire bah alors qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi t'es ici. Non, c'est si en fait nous notre but à nous c'était d'arriver de se faire qu'ils aient une bulle qui les coupe entre guillemets de leurs problèmes, sans pour autant les effacer, hein, parce que on peut rien faire malheureusement pour eux, si ce n'est leur donner un petit peu de temps libre off de tout ça et leur donner accès à des choses dont ils n'ont pas accès. C'est ça, une évasion. Fuir un quotidien qui est pas facile. C'est ça. D'arriver dans un foyer, connaître personne, arriver dans une nouvelle école, connaître personne, voir des nouveaux adultes, voilà, tout ça c'est compliqué, hein, ça reste des enfants. Et le but c'était qu'ils rentrent dedans, qu'ils puissent jouer, s'aérer la tête, repartir sans parler de problème. Voilà, que ça reste totalement une salle de jeu et de plaisir. C'est ça. Et après, il y a eu des langues et ce qui est bien, c'est qu'on a pu remarquer que des fois, il y a des enfants qui étaient en maison, on appelle ça en maison, c'est-à-dire avec les éducateurs, qui étaient un peu différents avec nous, parce que comme nous, on n'est pas des éducateurs, ils permettaient de parler un peu plus, ils étaient un peu plus avenants avec nous, etc. Alors, il y avait du lien qui se crée aussi, et c'était plutôt pas mal. On s'était vraiment très complémentaires. Avec les équipes, ouais. Non, on a vraiment vu que ça va apporter du positif aux enfants. L'équipe, en tout cas, encadrante, nous le disait clairement. On voyait vraiment une différence de comportement. Ouais. C'est très louable. C'est très très louable. Oui, on est passionné par ça. Ouais. Et du coup, on intervient du coup depuis un peu moins longtemps à l'ITEP, parce que malheureusement, au foyer départemental de l'enfance, on a dû arrêter d'intervenir. Ils n'ont plus pu nous octroyer la salle. Ouais, on n'a plus de temps, donc terminé. Ouais, c'est pas une décision de l'équipe, hein, malheureusement l'équipe était tout aussi déçue que nous, mais voilà, le local a été usé pour autre chose et malheureusement ils ont plus de place pour nous, donc on n'y intervient plus. Et on intervient du coup essentiellement à l'ITEP. Donc, comme disait Guillaume, c'est un centre en fait d'accueil d'enfants en fait en externat. Ils sont là du lundi au vendredi. Le vendredi soir, ils rentrent chez eux jusqu'au dimanche et en fait ils reviennent pour la semaine pour les cours. C'est un semi-internat, ouais. Ouais, voilà. Okay. Et du coup, là c'est différent parce que ces enfants-là ont tous une famille, ils rentrent tous chez eux le week-end. Enfin voilà, c'est pas des enfants qui sont placés, ce sont des enfants, comme disait Guillaume, qui ont du mal à s'intégrer dans un cursus scolaire classique et qui ont besoin d'un accompagnement un peu plus strict, on va dire, parce que problème de comportement, parce que problème pour s'intégrer dans le milieu scolaire classique, cognitif, voilà, de grandes difficultés à apprendre. Donc voilà. Et donc du coup, on intervient là-bas. La problématique, elle est différente. J'ai pas, moi, mais bon. Très beau t-shirt, foncez l'acheter. Ouais, il fait sa pub, Guillaume. Bien sûr, rétro du cœur. Oui, moi, j'ai mis la totale. J'ai mis la totale. Ouais, très belle casquette. Je vais faire la pub. Qualité au top. Qualité au top. C'est très très doux, franchement. N'hésitez pas. Je vais le lien de la boutique dans le chat. N'hésitez pas, faut y aller. Il existe en blanc. Il existe en blanc, il existe en noir. Voilà, regardez, c'est nouvelle mode 2020, Fashion Week. Voilà. Alors, je voudrais passer du coup à Andy Gamer, que David nous parle un peu des actions concrètes qui sont menées et des lieux d'intervention aussi, s'il te plaît. Oui, alors les actions, donc 2019, j'en ai parlé un petit peu, c'était plus sur l'événementiel. On avait mis l'accent en fait sur deux gros événements qui étaient Gamer Assembly à Poitiers et Paris Games Week, donc en fin d'année. C'était un peu les débuts aussi de Théo avec son équipe Rebird eSport, qui est une équipe qu'il a créée avec d'autres joueurs en situation de handicap et qui progressent de plus en plus, donc c'est super sympa de les voir passer. Et puis 2020, évidemment, l'événementiel s'est écroulé, il n'y a eu rien du tout, donc on n'a pas été très très actif. On a réfléchi et en fait on va donc verser un son de dons de matériel en milieu hospitalier, en milieu donc on a quelques contacts et on s'aperçoit que c'est des idées que les gens ont de par exemple créer une salle de jeux vidéo avec du matériel adapté, ils ont envie de le faire, mais la barrière c'est le coût, puisque voilà, donc on s'adresse à des structures
à but non lucratif, c'est des gens qui n'ont pas des budgets énormes. Et voilà, donc quand on leur dit, bah, voilà, avec notre sponsor, avec Boulanger, on peut vous financer une console de jeu, plusieurs manettes de différents types. On peut, voilà, il y a du matériel qui existe, par exemple aux États-Unis, on sait qu'on peut l'acheter, on peut l'importer, on peut acheter le matériel de Microsoft. Donc tout ça mis ensemble, nous maintenant on a un peu la compétence aussi pour brancher tout ce matériel ensemble, le faire fonctionner et leur proposer quelque chose qui est prêt à l'emploi et qui vont pouvoir moduler entre les différents utilisateurs qui vont venir jouer, pouvoir telle manette, tel ou tel joystick en fonction de la motricité de la personne. C'est ça qui est super intéressant. Et il faut savoir que les services d'ergothérapie dans ces centres nous consultent de plus en plus parce que du coup ils commencent à se rendre compte que le jeu vidéo au niveau leur programme de rééducation et de reprise en main d'une vie autonome, le jeu vidéo il peut vraiment prendre sa part là-dedans. Et donc c'est intéressant parce qu'on a le monde médical qui regarde beaucoup ce qu'on fait et qui s'y intéresse de plus en plus. Après, notre zone d'intervention, c'est partout, hein, c'est toute la France, voire même à l'étranger. On a déjà des liens avec des gens en Suisse et en Belgique. Donc, on travaille sur du matériel qui est identique sur toute la planète. Les consoles, c'est le matériel adapté qu'on fait ou qui est fait par Microsoft. On peut l'installer partout, donc bon, évidemment, il faut de la proximité, hein, ça c'est encore quelque chose qu'on n'a pas encore beaucoup pu mettre en place à cause des conditions sanitaires. Mais on va normalement, par exemple, faire des animations en magasin chez Boulanger. C'est quelque chose qu'on avait prévu de faire déjà un petit peu en fin d'année et ça a été annulé puisqu'il y a eu 2 nouveaux confinements. Oui. Mais c'est repoussé. Donc l'idée, c'est par exemple à une date précise, dans un magasin Boulanger, il y a une journée jeux vidéo adaptée. Et donc en lien avec les associations locales, les gens peuvent venir sur place, découvrir comment ça marche le jeu vidéo avec une manette adaptée, venir se renseigner, savoir quel matériel serait le mieux pour moi, essayer le matériel sur place. Et ça, c'est très très important. On peut pas, c'est pas une activité qu'on peut faire à distance. Il faut de la proximité avec les. Donc voilà. Donc on espère une année 2021 un petit peu plus sympa à ce niveau-là. Ouais. Bah, tu fais très bien d'en parler. Hein. Oui, pardon. Non, juste au top. Hein. Ce que fait David est incroyable. Je tenais bien sûr. Les uns comme les autres. Hein. Ben oui, mais on a tout le monde. Enfin, je pense que entre Rétro du cœur et nous, ce qu'on fait, on apporte tous une partie de la solution. C'est-à-dire l'état d'esprit. On l'a dit, c'est que tout le monde puisse jouer. L'état d'esprit, c'est du partage, c'est de jouer ensemble, prendre du plaisir. Et nous, on raisonne uniquement en constatant qu'il y a des barrières qui empêche de le jouer ensemble. Donc la barrière, si c'est du matériel, on essaie de créer du matériel qui va leur permettre à la personne de jouer. Après, s'il y a une barrière financière qui empêche une personne de venir participer à une compétition en ligne ou physique, et c'est pareil, on trouve des solutions et c'est pour ça qu'on a cette action associative qu'on est en train de développer parce que le jeu vidéo, déjà en soi, c'est quand même quelque chose qui coûte de l'argent, mais quand on a besoin d'un pad sûr pour jouer avec la bouche, pour jouer avec les pieds, c'est forcément encore plus cher. Donc là, on va trouver des financements pour aider les joueurs à pas dépenser des milliers d'euros là-dedans. C'est très important aussi. Ouais. Ouais. Et du coup, tu parlais de 2021, tu fais bien. J'imagine que le Covid et les 2 confinements de cette année ont beaucoup impacté vos actions aux uns comme aux autres. Est-ce que du coup, vous avez des projets
à venir pour l'année prochaine. Tu as parlé effectivement de votre partenariat avec Boulanger, peut-être étendre des interventions dans les conventions. On espère fortement revoir des événements, des conventions en 2021. C'est ce que tout le monde espère, hein, de toute façon, dans l'industrie du jeu vidéo, à tous les niveaux, les petits, les associations et les industriels. Tout le monde espère vraiment revoir des tournois en ligne, des LAN et des salons. C'est extrêmement important pour tout le monde. Évidemment, pour que les gens se rencontrent. Moi, je connais pas mal de gens en situation de handicap qui sont quasiment pas déconfinés depuis maintenant 8 mois. C'est-à-dire que même pendant l'été, après le premier confinement, ils restaient extrêmement prudents, certains parce que leur santé fait que le Covid était un vrai risque. Et donc, on a des gens qui sont vraiment chez eux, confinés depuis des mois et des mois. Donc, c'est sûr, on espère pour eux pouvoir les inviter sur des salons, qu'ils puissent voyager, se déplacer de nouveau et venir jouer avec tout le monde, quoi, pas uniquement en ligne. Même si c'est déjà pas mal, mais ça suffit pas. J'imagine. C'est pareil pour nous. Hein. Alors nous, on fait des événements aussi, on va dire grand public. Notre but d'être dans des événements grand public, c'est de parler déjà de notre action, d'essayer de sensibiliser à notre action aussi, de dire que le jeu vidéo n'est pas qu'un moyen, on va dire, peut être un moyen aussi social et d'aller vers les autres. Comme dit David, par exemple, des personnes en situation de handicap, à cette importance de venir, de rencontrer les autres, de parler aussi de leur handicap, de parler aussi de ce qu'ils peuvent vivre, et ça leur aussi ouvre à d'autres possibilités, et même nous en tant que valides de pouvoir aussi comprendre. J'ai pu participer à la première Paris Games Week de David, Andy Gamer. Il m'a invité et j'ai pu participer avec eux, et ça m'a appris beaucoup de choses sur l'handicap, moi qui ne connaissais pas forcément grand chose. Voilà, alors ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses, et je tenais à remercier déjà, parce que c'est vrai que c'est important. Et nous, en tant que Rétro du Cœur, il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent en termes d'événements. Nous, ce qu'on fait, c'est que nos projets, on essaye de les maintenir dans les institutions. Le Covid a fait que les institutions fermaient, les écoles, etc. Alors, nous, on suit le move aussi. Et là, normalement, en janvier, on reprend. Ça va nous faire du bien, ça va faire du bien à tout le monde, ça va faire du bien aux jeunes. Alors, voilà, on est pressé. Parce que je là, me permets de répondre. Moi vas-y. aussi, je voudrais remercier Guillaume qui nous a filé un sacré coup de main sur cette première Paris Games Week. Franchement, c'était l'état de guerre, hein, parce que moi, Paris Games Week, je savais pas trop ce que ça allait donner. Et il y a un tel monde. Nous, on avait un stand déjà relativement grand, et on était 2 avec Théo, qui est en fauteuil roulant, pour tenir le stand 5 jours. Et honnêtement, heureusement que Guillaume était là et qu'il a pris le relais, parce que je pense qu'on n'aurait pas survécu. Donc c'était génial parce qu'on a fait connaissance à cette occasion-là. On a fait stand commun pendant les 5 jours. Ça s'est super bien passé. On a tous découvert un peu ça. Et nous, ça nous a permis de comprendre qu'il ne faut pas venir à 2 pour faire 5 jours de salon. C'est pas possible. On a compris les autres années. On a compris les autres années. Ouais. Les autres années, on s'est dit non, il faut une team, quoi. Il faut une team, il faut quelque chose. Ouais. Une team qui se relaie. Ouais, qui se relaie, parce que c'est vrai que c'est très compliqué. Même il y a même des moments où sur le stand, il faut être 4 et les 4 sont débordés. Ouais, c'est vrai. Mais c'est des super moments. Hein. C'est vrai que tout le monde échange. Il y a plein de gens qui viennent voir, même des gens qui sont pas concernés par le handicap, qui découvrent des enfants qui sont étonnés de voir des manettes bizarres et des questions. Et ils repartent en se disant ah bah oui, c'est vrai que c'est pas bête. Ah bah oui, on n'y avait pas pensé. Donc on sensibilise pas mal de monde aussi à ces occasions-là. C'est très important. Et enfin moi j'aime bien. C'est une bonne ambiance. J'imagine.
Alors, je vois qu'on arrive au terme. J'ai pas eu de signal de la régie. Si jamais Fred, tu m'entends, tu me donneras ton On signal. continue. Pour l'instant, on continue, on va on poursuivre. Hein. continue. On va poursuivre. Non, mais là, J'ai vu dans le chat. Je peux faire J'ai un vu top dans 1, le moi, chat, par contre. Hein. Moi, je peux faire un un top top 1, 1. tu pourras faire. Ah, attends. Parce que là, j'ai vu Rémi Moni. Oh, hein. On a attendu, il n'y a pas eu de top 1. Oh, J'avoue. ok. J'avoue. Je vais aller sur le Twitch, là. Et je vais me plaindre auprès de Rémi Moni, là. Ok. 49 000 euros, on a atteint 49 000. C'est yes. génial. Bravo. C'est génial. Bravo, Bravo. bravo. Bravo Félicitations. pour Make-A-Wish. Bravo, Bravo, bravo. bravo, bravo. Cette nuit, les 50 000. Hein. Avant minuit, c'est sûr et Ah, c'est certain. sûr. Les 50 000. Est-ce que, je me tourne vers le chat, si vous avez des questions. J'ai vu qu'on avait un viewer qui était très content de voir David. C'est Conan Fred le seul. Il était très content de voir David apparemment. On le connaît bien, c'est Fred. Hein. On le connaît bien. C'est un supporter de nos deux assos. Et Ouais. on le salue. Fred, il est Il fait développeur un jeu indépendant. actuellement. Ouais, il Ouais, fait un il jeu développe actuellement. un jeu qui s'appelle Survival Bunker. Survival Bunker. Et on a tous hâte. Je sais qu'il bosse très très dur. Il bosse beaucoup dessus. Il est tout Faut seul. lui donner beaucoup de Donc, un courage. boulot Faut lui donner énorme. beaucoup de courage. Il Voilà. est seul. Hein. Ah, let's go. C'est ça qu'il Voilà. faut. Faut donner du courage On à lui ce envoie joueur-là. toute notre force. Ouais, on croit en toi. On croit en toi. T'inquiète, on y Un jouera. projet Je à jouerai. suivre. Un projet à suivre. Est-ce qu'on peut avoir un petit teasing sur l'histoire, le contexte Oh, quel alors est, là, moi, alors Survival Bunker, ça veut un peu tout dire. Hein. Je pense que c'est Ouais, un jeu de survie où il y a des bunkers en tout cas. Ouais. Mais juste moi, je donne mon avis un peu parce qu'il a donné quand même pas mal de visuels et il a vraiment une patte graphique qui est vraiment à lui. Je trouve ça génial quand quelqu'un arrive à mettre une patte graphique à lui, qui est pas voilà, qui est différent, qui est Génial. quelque chose qu'il propose. Et je trouve ça déjà génial de base d'inventer un univers qui est à lui. Et pour moi, c'est déjà gagné quand tu offres quelque chose qui est de toi. T'as tout gagné. Et pour moi, c'est déjà génial. En tout cas, on lui C'est donne toute génial. la force. Parce que c'est compliqué quand on est seul. Voilà. Eh bien, bravo Conan, bravo. On me dit que on va pouvoir rendre l'antenne. Donc je tenais à vous remercier, hein, chacun et chacune, Audrey, David Merci et beaucoup. Guillaume. Merci de vous être présentés. Je suis vraiment désolé qu'on ait dû écourter ce créneau. Ça aurait Par été avec plaisir qu'on aurait prolongé. Donnez des dons à Make-A-Wish. Allez-y, 50 000 ce soir, on espère. Et On pense à boutique est Make-A-Wish, mais toujours- la boutique aussi. Hein. la La boutique est toujours en boutique, ligne, regarde. t-shirt rétro du Ouais, cœur, ouais, Andy ouais, Gamer. Il Allez-y, y a ils les sont très t-shirts beaux. Andy Gamer rétro du cœur, il y a les t-shirts Euh, cœur de gamer au de profit de gamer, Make-A-Wish. Donc l'idéal c'est d'acheter les Tout deux ça. t-shirts. Ouais. Comme ça, un Même le en samedi, plusieurs un le coloris, dimanche, hein. c'est pas mal. On peut prendre blanc, En plus, noir. en noir, en blanc. C'est bientôt Noël en plus. Voilà. alors, Ouais, C'est c'est beau ça. cadeau ça. Voilà. Alors on me fait signe qu'on va devoir couper. Donc je fais le signal qu'on peut couper. Coupe. La boutique est là. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Merci. Et merci beaucoup pour les À dons. bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt. Ciao. Bonne soirée. Merci. Salut. Black, c'est la pause, c'est la pause. On va revenir très vite. C'est leur cœur de gamer. C'est la pause, le cœur de gamer. Prends un thé,